Et hop, ça marche? Ouais, ça marche là-bas. Bah, je sais pas, on verra bien. Ça a l'air d'être rouge. Attends, je vérifie. Ouais. Bon. Bienvenue les copains dans ce truc du samedi. Bah, je suis content de vous voir. Je me marrais tout en descendant là parce que j'ai repensé à un truc auquel j'ai pas pensé depuis peut-être 30 ans. Je répondais à un mec par mail sur la biomécanique et je lui disais les mêmes causes produisent les mêmes effets pour dire bah voilà, si tu te fais une tendinite puis que tu reviens parce que tu es guéri puis que tu recommences les mêmes conneries, bah, tu vas te refaire une tendinite, tu vois. Même cause, mêmes effets. Et mon père, il avait un truc pour nous raconter ça, pour nous dire ça. Et on ne comprenait pas quand on était petit, mais pour expliquer à ces mômes, tu vas voir la folie du mec, pour expliquer à ces mômes que les mêmes causes produisent les mêmes effets, il disait, si tu as une crotte de nez à droite, on le regardait comme ça, ben regarde à gauche. J'adore ça. Et nous, on a passé notre enfance avec un type comme ça, qui sortait des trucs comme ça tout le temps. T'as une crotte de nez à droite, regarde à gauche. Parce que franchement, il y a quand même des chances. Bon, je me caille, j'ai froid, il fait chaud et j'ai froid. Donc voilà, je suis vieux, je suis maigri aussi, donc du coup quand t'es maigre, t'as pu. Alors voilà, un petit truc à vous dire. J'avais ces 2 disques de Skip James en live. Il y avait marqué volume 2, volume 3. Je me dis, il y a un volume 1. Et puis je tape live Bloomington, Indiana, machin, tout ça, part. Parce que sur le 2, il y a marqué part 1 et sur le 3, il y a marqué part 2. Donc vous vous rappelez de ça, si vous avez suivi un peu mes news, hein, si vous ne suivez pas avec des branquignoles. Hein. C'était un mystère, je tapais ça, je ne trouvais pas de volume 1. Enfin, puis en fait, il y a Yannick qui m'a dit, eh ben voilà, c'est parce qu'en fait, il y a un volume 1 qui n'est pas à Bloomington, mais qui est dans un autre live. C'est un live, un autre. Donc c'est la même série, maintenant j'ai les 3. Je l'ai trouvé, il m'a envoyé le lien, paf, je l'ai acheté. Et puis, bah, comme je l'ai acheté, évidemment, il y a un mec ou une fille qui me l'a envoyé. Parce que, bah, c'est-à-dire, il n'a pas été assez rapide. Et le problème, c'est que cette personne, alors c'est mignon, hein, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas si c'est un garçon, une fille, un animal, un arbre. Mais je te remercie, ça m'a beaucoup touché. D'autant plus qu'il n'y a rien, il n'y a pas de mots, il y a marqué merci pour ce que tu partages. Et c'est tout. Donc je ne peux même pas remercier cette personne. Ça c'est chiant, ça arrive souvent, vous m'envoyez des petits trucs, des trucs super mignons, des trucs avec des histoires de gamins, de toute une classe qui m'envoie des mots, merci, la maîtresse elle joue mieux depuis qu'elle te suit, enfin des trucs comme ça, et je n'ai pas de contact mail pour vous remercier. Et moi je suis quand même un mec poli. Hein. Donc c'est important pour moi de vous remercier, essayez quand même de me mettre votre mail sur un petit bout de papier pour que je puisse au moins vous faire un petit mot. Ou alors, ça fait partie du mystère. C'est-à-dire que là, un inconnu vous offre des fleurs, un inconnu vous offre des disques de Skip James. Donc maintenant que j'en ai 2, ce que je vais faire, c'est que je vais garder celui de Jean-Marc ou Sophie, et le mien, celui que j'ai acheté, je vais le faire gagner, on va faire un concours. Okay, donc le concours, c'est simple, je suis quand même un énorme spécialiste de Skip James. Quand je dis spécialiste, c'est-à-dire vraiment, je pense que c'est le dernier truc que j'avais pas. Mais sur YouTube, on trouve plein de choses. Donc si jamais, on pourrait faire un petit concours où vous m'envoyez des liens par mail. Le mieux, c'est par mail, hein, pas sous les vidéos, tout ça. Vous m'envoyez un petit mail, pas sur le site, un mail, un email à laurent.rousseau@oreille-moderne.com avec un petit lien en me disant bah tiens Laurent, j'ai trouvé ça sur Skip James, je sais pas si tu l'as. Parce que je pense vraiment que j'ai tout vu, mais je suis quelqu'un de humble, donc je pense que j'ai pas tout vu. Je pense qu'il y a des choses qui m'ont échappé. Et je ferai gagner ce CD à celui qui va me faire découvrir le truc qui va me bouleverser le plus. Ok ? On fait ça ? Voilà. Allez, je vous mettrai un petit mot avec. Un petit bazar que je voudrais... Voilà. J'aimerais faire des films, des vidéos de guitare dans des endroits particuliers. Je connais pas toute la France et surtout l'hiver, je suis un peu coincé parce que avec le mauvais temps, on peut pas faire de vidéos dehors, c'est trop. Je peux pas prendre
faire 500 bornes, puis aller me faire chier dans un endroit où il pleut tout le temps. Ouais, ça, on peut pas anticiper. Donc, ce que j'aimerais, c'est que si quelqu'un, si parmi vous, il y en a un qui connaît des beaux endroits, mais couverts, c'est-à-dire, je sais pas, des chapelles, des châteaux, des grottes, des beaux endroits, des bâtisses particulières, des burons, du roots, quoi. Ou des trucs modernes, pourquoi pas, ou un bateau, ou je sais pas quoi, un truc où on peut être l'hiver, bon, bateau peut-être pas, je sais pas. Eh ben, ça m'intéresse qu'il me donne les plans, voire même que si le mec est de la région ou la fille est de la région, si la personne est de la région, ça pourrait être chouette que on se rencontre, c'est-à-dire je viens, comme j'ai fait avec Christian dans le Morvan, je suis venu, je suis allé 3 jours chez lui, alors je suis pas obligé de venir chez vous, évidemment, je peux me payer un hôtel, il n'y a pas de problème, je peux rester 3 jours dans le coin, puis tu me dis, il y a tel endroit, et puis comme ça on se rencontre, on peut manger ensemble, et puis voilà, on pourra causer de guitare, mais aussi d'autres choses, ok? N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail aussi pour ça, ok? Cette semaine, j'ai dégoté un vélo d'appartement parce que j'en ai marre de la pluie, là, j'en peux plus. Et alors, je rentre, je vais faire du vélo, je suis pas équipé pour la pluie trop bien. Je rentre, je suis trempé, je chope la crève. C'est pour ça que j'ai froid d'ailleurs. Et donc, j'ai acheté un vélo d'appartement d'occasion. Et quand je fais du vélo d'appartement, le point positif, alors c'est très chiant, c'est très ridicule, faut pas avoir beaucoup d'orgueil. J'ai une drôle de dégaine là-dessus, la selle est trop basse, tout ça. Mais quand même, ça me fait bouger mes jambes. Quand j'ai fait 10-12 heures de montage vidéo dans la journée, il faut quand même que je fasse bouger mes jambes. Et donc, je peux lire pendant que je fais du vélo d'appartement. Il y a un machin, je pose mon... Et là, je me suis mis à relire Théodore Monod, un truc qui s'appelle Ciel et Terre, ou Entre Ciel et Terre, ce sont des entretiens. Et là-dedans, il dit des choses miraculeuses. Donc c'est un type qui est très spirituel, pas forcément religieux, mais quand même très spirituel, et qui a une espèce d'humilité à toute épreuve. C'est un type... En fait, j'avais pas oublié Théodore Monod, mais il y a longtemps que j'ai pas lu ça. Ça, je l'ai lu, j'avais, je sais pas, 18 ans ou un truc comme ça. J'avais oublié combien j'aimais Théodore Monod. Donc je vais faire une impro en pensant à lui. Je sais pas du tout ce qui va sortir, mais ce sera pas du jazz, et ce sera pas virtuose, ce sera que dalle, parce que c'est un type, pour resituer pour ceux qui connaissent pas, Théodore Monod, c'est un mec qui a plus de 90 ans, continuait à traverser le désert à dos de chameau pour aller prélever des bouts de cailloux, des bouts de la botanique. C'était une espèce de scientifique qui avait qu'une envie, pour lui c'était pas de l'aventure, c'était du travail scientifique, c'est-à-dire traverser le désert à des endroits où personne n'est jamais allé, pour aller prendre un petit bout de caillou et voir comment ça s'est formé, la géologie et tout ça. Et il dit, sur un chameau on se fait chier, on s'emmerde. Et donc, c'est propice à rêver, à partir dans des choses qui sont moins terre à terre, puisque tu peux pas être là, il se passe rien. Et j'aime beaucoup ces entretiens sont vraiment magnifiques. En 10 pages déjà, dès le début, tu te prends cartouche sur cartouche, et après c'est tout le long pareil. Très très beau. Je sais plus où c'est, je vous mets le bouquin ici, hein, mais c'est un très très bon bouquin. Je vais jouer, par contre, je vais mettre une petite fuzz, qui est nouvelle pour moi, d'habitude je joue pas avec elle, et je crois que je l'aime encore plus que mes fuzz d'avant. Et c'est un projet en fait. Pour l'instant je peux rien vous en dire, mais quand même, du côté de mon copain Val Martins, on prépare quelque chose. Bon. Qu'est-ce que j'ai là comme effet? Ouais, ça va bien ça.
ce que j'ai pu rêver dans ma tronche grâce à Théodore Monod. Il y avait peut-être bien un bouquin qui s'appelait Méharé aussi. J'en ai lu plein, c'est bien écrit, c'est la classe. C'est comme avec Lévi-Strauss. Hein. Lévi-Strauss, c'est pareil, c'est un scientifique, c'est un ethnologue. Mais c'est tellement bien écrit que c'est de la littérature, quoi. Ça, c'est la classe, quoi. À l'époque, les mecs écrivaient pas avec les pieds, hein, quand même. Hein. Bon, moi je vais retourner faire des trucs, parce que là c'est encore mon heure de lecture, hein. Ok. Bon, je vous embrasse. Pensez à tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, ça pourrait être chouette. Bye bye, peut-être à la semaine prochaine. Va savoir. Oh là là, faut que j'aille. Allez.